cette saison et nous sommes avec Thibaut Leclerc comme chaque semaine. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors aujourd'hui, notre spécialiste de la gastronomie nous parle du petit pois. Ah, le petit pois. Là, vous êtes en pleine saison, c'est mars à juillet, donc on est vraiment en plein dedans. C'est le moment où ils sont au maximum. Pendant longtemps, on les a fait sécher, ce qui a donné les pois chiches et tout. Moi, je vous parle du petit pois frais, c'est-à-dire celui que vous allez trouver. Alors, on l'a trouvé beaucoup en région parisienne, puis après, il a migré vers le sud. On récolte des petits pois dans le nord, évidemment, mais ceux du nord, ils sont plus consacrés à tout ce qui est conserve, bocaux, surgélation et tout. Le petit pois frais, on va le trouver beaucoup, enfin majoritairement en tout cas dans le sud de la France. On va distinguer ceux qui sont précoces, qui sont tout lisses, et puis ceux qui sont ridés, qui sont plus gros, mais qui sont aussi plus sucrés. Alors le petit pois, c'est très énergétique, mais en même temps, ça vous fait pas grossir. C'est un truc qui va vous permettre de vous sentir rassasié sans avoir trop mangé. Alors, grosso modo, si dans le même repas, vous avez du pain et des petits pois, en principe, vous n'aurez pas de creux l'après-midi. Un peu comme les lentilles, finalement. Exactement, absolument. Alors, il a beaucoup de vitamines, notamment des vitamines B, des vitamines C. Alors, on l'associe à des tas de choses. On l'associe à la carotte, cocktail jeunesse par excellence. Choisissez-les avec une cosse lisse, verte et brillante. C'est-à-dire, vraiment, mégotez pas là-dessus. S'il commence à être un peu moins frais, vous voyez, un peu racorni et tout, ça veut dire qu'il va être farineux, c'est très désagréable. Quand vous l'achetez, dites-vous qu'une fois que j'aurai enlevé l'écosse et tout ce qui va autour et tout, en gros, si je veux avoir 500 grammes de petits pois, vaut mieux que j'achète 1,5 kg de petits pois pour 4 personnes, parce que tout le reste, je pourrais rien en faire. Faites-les cuire à la vapeur ou à l'eau, selon votre humeur. Vous pouvez les faire braiser aussi avec un petit peu de beurre. Vous pouvez rajouter des lardons, vous pouvez rajouter un truc formidable, c'est les cœurs de laitue. C'est vraiment très bon. Vous pouvez le parfumer avec des tas de choses. Vous pouvez rajouter un petit carré de sucre pour rehausser encore la teneur sucrée. Et sur la cuisson, Thibaut? Ah, moi, je les fais d'abord à la vapeur et puis après, je les repasse au beurre. Ah oui, je les passe à la cocotte après au beurre avec je mets un peu de lardon, je mets des cœurs de laitue, je sale, je poivre et hop, je laisse filer. Et ça me va très bien, ça. Parfait, on passe à table alors. Oui, vous pouvez. Puis sinon, vous avez aussi sur les marchés en ce moment les mange-tout. Alors le mange-tout, là c'est différent, comme son nom l'indique, on mange absolument tout, la cosse et tout. Oui. Ben oui, on mange tout. Et vous le faites soit en salade, en légumes pour accompagner des fruits de mer, des palourdes, des coquillages. Voilà, c'est l'époque, faites-vous plaisir. Merci beaucoup Thibaut, on va se retrouver la semaine prochaine. Et je rappelle à nos auditeurs que cette chronique peut être réécoutée intégralement sur le www.terroirdechef.com. Merci Thibaut. À la semaine prochaine.